C'est l'abstention qui avant tout sort première de ce scrutin, bien que le taux de participation ait augmenté par rapport au premier tour de ces partiels. Près de 60% des inscrits n'ont pas jugé nécessaire de se déplacer pour aller voter. Qu'à cela ne tienne, Maïna Sage remporte ses élections avec 5 points de plus sur son score au premier tour. Elle arrive en tête dans 24 des 27 communes que compte la circonscription. C'était important pour la majorité de conserver cette équipe pour faire avancer nos dossiers, pour faciliter le travail avec l'État. C'est ce à quoi je m'engage. Malgré tout, quelques ombres viennent assombrir ce tableau résolument orangé. En effet, dans 3 communes, et non les moindres, c'est Taouhiti Nena qui sort son épingle du jeu. La plus grande satisfaction, c'est qu'on puisse gagner, bien sûr, dans une des villes principales aux Marquises, par exemple. À Nukuhiva, on est en tête. À Rongiroa, l'île principale, les Tuamotu-Gambier, on termine en tête. Papeete, qui est la capitale de la Polynésie, on termine en tête. Je pense que c'est la grande satisfaction qu'on retiendra. Ensuite, je sais que mon ami Gustave Heita a déposé un recours à la commission des comptes de contrôle des comptes de campagne. Il y a un budget à respecter, donc ça va faire 2 mois qu'elle est en campagne. Moi, ça va faire 1 mois, j'ai respecté les règles. Nukuhiva, qui était ainsi orange au premier tour, bascule dans le bleu, probablement grâce au report des voix des autres listes éliminées, dont celle de Deborah Kimitete, qui était arrivée seconde dans quelques communes. Enfin, il faut aussi noter que malgré son score global, le Taouira perd quelques points dans 8 communes, notamment dans les Tuamotu, contre 2 seulement pour l'UPLD. Doit-on y voir des votes sanctions? Enfin, il faut retenir qu'avec le fort taux d'abstention, les candidats mobilisent moins de la moitié des inscrits, ce qui laisse des questions en suspens, notamment pour les prochaines sénatoriales de septembre. Et nous retrouvons la nouvelle députée Maïna Sage qui sera interviewée par Natacha Silagi. Bonsoir Natacha, vous êtes en direct depuis les jardins de Paoufaï, rebaptisés cet après-midi Place de l'Autonomie. Oui, bonsoir. Effectivement, je me trouve à quelques mètres à peine de la nouvelle stèle de l'autonomie qui, vous l'avez dit, a été inaugurée quelque plus tôt dans l'après-midi. Il y a du monde ce soir dans les jardins de Paoufaï où l'on fête l'autonomie. Donc il y a de l'ambiance entre les films qui sont projetés, les retransmissions des prestations des groupes de danse, notamment celle de Nona Here dans quelques minutes. Et puis tout cela se terminera bien sûr par le feu d'artifice tant attendu ce soir. Un feu d'artifice auquel assistera sûrement le nouveau député, la nouvelle députée. Je ne sais pas comment dit-on, on peut dire les deux. Maïna Sage, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Ça y est, maintenant vous portez l'habit de député, vous remplacez officiellement Édouard Fritsch. Qu'est-ce que vous ferez de plus que lui ou de différent en tout cas? Bonsoir à tous et je voudrais tout d'abord saluer tous ceux qui nous regardent ce soir et remercier tous les électeurs qui se sont déplacés hier. Merci de votre confiance, merci pour ce vote massif en notre faveur qui est quand même qui démontre aussi une certaine confiance dans le travail qui est effectué aujourd'hui par la majorité. Donc, vous savez, je m'inscris dans la continuité du travail d'Édouard Fritsch et de son équipe également, parce qu'il y a Jean-Paul Touaïva, il y a Jonas Taouaitou. Vous pensez avoir les épaules pour cela? Oui, je pense que je me suis préparée depuis et en fait, c'est vraiment une équipe qui travaille au service du pays et qui s'étend en fait du gouvernement à l'Assemblée de Polynésie jusqu'aux députés, bientôt les sénateurs. Donc, c'est vraiment toute cette équipe qui va œuvrer, qui œuvre et qui va continuer à œuvrer sur les dossiers polynésiens, à Paris notamment. Donc en ce qui me concerne, pour les priorités, il y a bien entendu la question du RSPF. On attend la réponse aujourd'hui du gouvernement français. En fonction de sa réponse, eh bien, on poursuivra ce travail de réseau d'explication ou alors l'avis sera favorable. Et la question de la participation de l'État, bien sûr. Bien sûr. Je pense que l'État est un partenaire incontournable aujourd'hui. On sort de 10 ans de crise. Ça fait 1 an qu'on est là, c'est pas en 1 an qu'on répare 10 ans. Et je fais vraiment appel à la solidarité de l'État, notamment sur cette période d'urgence où il faut aider les plus démunis, le temps que la majorité reconstruise et rebâtisse l'économie du pays. Vous parliez d'un vote massif, il n'y a eu que 40% de participation. On ne peut pas dire que ce soit une participation importante. Vous avez obtenu 58% des voix, mais l'UPLD a remporté le vote, donc l'élection à Rongiroa au Tuamotu, à Nukuhiva aux Marquises et surtout dans la capitale à Papeete. Est-ce que pour vous c'est un goût amer quand même, cette défaite dans ces communes? Non, non, pas du tout. Je dirais simplement que pour nous, au contraire, c'est vraiment un vote massif. Vous savez, en 2011, il y avait 45 candidats, il y avait 45% de taux de participation. Donc aujourd'hui, on est sur une partielle, on ne vote pas dans toute la Polynésie. D'avoir atteint 40% de taux de participation, c'est vraiment excellent. En plus, on a maintenu une avance. Je rappelle quand même qu'on a quasiment 20 points d'avance sur Taouhiti Nena.
Bon, celui-ci essaye quand même de tirer le meilleur de ses résultats, je le comprends. Mais je pense que la position aujourd'hui des électeurs a été très franche, avec 58% de vote en notre faveur. Pour ce qui concerne ces îles dont vous parliez, non seulement au regard de l'archipel, ça reste extrêmement minoritaire. Vous savez qu'aux îles Marquises, et je profite pour les saluer, on a gagné dans 7 îles sur 8 et que le différentiel à Nukuhiva n'est que de 30 voix. Il est très faible aussi à Papeete, c'est 36 voix, je crois, à peine, mais c'est quand même la capitale. Pour Papeete, on est à 30 voix de différence, ce qui représente environ 1% de différence. Je dirais que pour moi, franchement, à Papeete, on est quasiment à égalité. Chacun a travaillé de son côté pour augmenter le taux de participation, augmenter son score. Le résultat global, en tout cas, nous est très favorable. Je profite pour remercier tous les militants, tous les sympathisants qui ont œuvré pendant ces 8 semaines de campagne, qui ont œuvré hier, et puis ceux qui sont venus voter. Donc Papeete, Pire, Aroué, Oreameyo, les Tuamotu, les Gambiers, les Marquises sont très attachés aussi. Et je voulais leur dire qu'on ne les oublie pas, mais c'est aujourd'hui que le travail commence pour moi. Justement, vous parliez de l'aide financière de l'État, puisque vous allez lui demander de participer de nouveau au RSPF. Ce partenariat, il se traduit par une autonomie qui existe en Polynésie depuis 30 ans. Lors de son discours cet après-midi, le président du pays vous a demandé, à vous, les députés, de faire encore évoluer ce statut. De quelle manière ce statut pourrait encore évoluer selon vous ? Vous savez, tout d'abord sur les partenariats financiers, certes nous avons un statut d'autonomie, mais il est clairement inscrit à l'intérieur de ce statut que nous avons des compétences propres ou alors des compétences partagées, et cela représente un certain coût. Et c'est la part aussi de l'État. Et puis au regard aussi des principes constitutionnels, l'État vient contribuer fortement aussi au fonctionnement du pays. Et puis il y a l'histoire. Vous savez qu'à la sortie du CEP, le président Floss avait engagé toute une réflexion pour le plan de reconversion économique. Voilà, l'État nous accompagne depuis longtemps et ce sont ces partenariats qu'il faut restabiliser et rendre plus pérennes, je dirais, pour avoir un avenir plus serein aussi en Polynésie. Alors, ce qui concerne les réformes statutaires, c'est vrai également que pour moi le statut est vraiment un outil de développement. Vous savez, c'est pas quelque chose de figé. Le droit finalement n'est pas le faire évoluer, faire plus de compétences. Il faut approfondir ses compétences. Je l'ai expliqué d'ailleurs pendant la campagne. On a besoin à un moment donné de venir clarifier aussi. On a 10 ans d'expérience de la version 2004. Vous avez vu que depuis 84 jusqu'à cette année, 2014, en 30 ans, le statut a beaucoup évolué. Je pense que le président a voulu aussi nous inscrire dans cette continuité, de se dire que jamais rien n'est acquis et qu'on peut continuer à faire évoluer ce texte au profit des Polynésiens. Premier rendez-vous à l'Assemblée nationale pour vous le 9 juillet ? Voilà, même avant, je pense que je partirai jeudi ou vendredi pour être présente dès lundi matin, donc le 7 juillet à Paris. Très bien, on vous souhaite bon courage pour votre première expérience. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. À notre Miss Haiti également. Et puis, nous, on va continuer de faire la fête ici puisque le film sera bientôt terminé et le feu d'artifice va démarrer dans quelques minutes. Voilà, James. Merci beaucoup, Natacha, pour votre